J'entends souvent « je n'ai pas assez de lait » ou « mon lait n'est pas assez bon ». C'est impossible. Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé. En plus de cela, d'un point de vue pratique, le lait maternel est toujours prêt, toujours à la bonne température, il est économique, transportable partout, et puis il va s'adapter à la croissance de votre bébé. Mais pour que l'allaitement se passe bien, il faut s'entourer de personnes bienveillantes et positives vis-à-vis de l'allaitement. Et être aidé les premiers mois, c'est important parce que c'est prenant d'avoir un bébé. Le portage et la proximité avec le bébé sont une continuité de la grossesse et comblent le besoin du bébé d'être en contact avec sa mère. Dans l'idéal, donnez la première tétée dès la salle de naissance. Pour initier l'allaitement et plus particulièrement l'allaitement à la demande, positionnez le bébé le plus possible à la bonne adresse, c'est-à-dire sur la poitrine. Essayez d'allaiter aussi votre bébé dès les premiers signes d'éveil avant qu'il ne pleure, parce qu'en fait un bébé ça peut téter aussi en sommeil léger. Et puis pratiquez le biological nurturing ou allaitement instinctif. Concernant la position, il faut être détendu, au calme, avoir de l'eau à disposition et puis profiter de ce moment avec votre bébé. Durant les 6 premiers mois, il est conseillé de faire dormir le bébé avec vous dans la chambre, dans un lit cododo, et ça vous évitera d'avoir à vous lever pour l'allaitement de lit. Concernant l'alimentation de la mère pendant l'allaitement, il n'y a pas vraiment de restriction. On conseille parfois de ne pas manger de persil, de la menthe ou de la cannelle, parce que ça pourrait diminuer la lactation, mais il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques. Vous pouvez boire à votre soif, mais pas trop, parce que ça pourrait être contre-productif. Par contre, pas d'alcool. Les courbes de croissance du carnet de santé ne sont pas adaptées au bébé allaité. En fait, votre bébé va prendre beaucoup plus au tout début, atteindre un plateau vers 5-6 mois, et puis continuer sur sa courbe théorique. Et effectivement, ces décalages par rapport à la courbe de carnet de santé ne doivent pas vous alerter, elles sont juste adaptées au bébé nourri au biberon. Les bébés ne savent pas tous téter d'emblée correctement. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous faire accompagner par une conseillère en lactation, soit dès le début de l'allaitement ou alors dès la moindre inquiétude. J'entends souvent « je n'ai pas assez de lait » ou « mon lait n'est pas assez bon ». C'est impossible. En fait, le sein répond à la loi de l'offre et de la demande. Plus le bébé va téter, plus vous produirez de lait. Et en plus, sa composition va s'adapter complètement à la croissance du bébé.